bonjour à vous qui nous suivez sur vos smartphones, sur vos écrans. C'est un plaisir de vous voir également de plus en plus nombreux à la Société nautique de Genève. On sent que l'arrivée approche, ou du moins on l'espère, puisque les airs semblent encore se calmer, si c'était possible. En tout cas, tout ce qu'on peut voir, on le voit maintenant au Calice, le Décision 35 qui est deuxième pour l'instant à l'entrée du Petit Lac, à l'arrêt, ou presque. Il est derrière l'autre Décision 35 de Christian Val, le W, alors que vient ensuite Art Explora. Mais beaucoup mieux placé que moi pour en parler, c'est Bertrand Favre, série master des TF35. Bertrand, est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien, très bien. On a l'impression que vous êtes à côté de nous, tellement je vous entends bien. Dites-moi Bertrand, où êtes-vous ? Que se passe-t-il autour de vous ? Alors là, je suis entre Ocalis et W et je vois Art Explora qui arrive. On est dans une zone sans vent au large d'Ivoire. Et les deux D35 sont arrêtés depuis quelques minutes. Et Art Explora se rapproche assez rapidement, ce qui devrait rajouter un petit peu de piment à la fin de cette course. Bertrand, tout à l'heure, il y a à peu près 2 heures, on avait des météos qui nous parlaient d'éventuels thermiques du Morget, et je crois que les TF35 ont été cherchés à la côte suisse, Morget, justement, à la hauteur de Morges. Vous qui êtes de la région, Morges, il n'est pas apparu finalement ce thermique, il n'est pas arrivé. Non, il n'est pas arrivé. Il est resté en fait sur les hautes couches. On voit du vent à Saint-Pré, on voit du vent à Bière sur le pied du Jura, mais malheureusement, il n'est pas descendu sur le lac. Ce qui fait qu'on se retrouve dans un lac complètement d'huile, il n'y a pas un gramme de vent. Et on compte vraiment maintenant sur des brises très très locales pour faire les derniers kilomètres. Est-ce que le fait que ce Morget ne soit pas arrivé, les TF35 se sont recalés à l'arrière de la flotte, est-ce que ça plie le match pour vous de là où vous êtes, ou est-ce que tout est encore possible ? Tant qu'il n'y a pas du vent qui permet au D35 de décoller, on est dans une situation qui est finalement assez similaire à celle de l'année dernière où les bateaux se regroupent un petit peu à l'entrée du petit lac. On voit Art Explora qui arrive, on voit les TF qui avancent maintenant à 6-7 nœuds. Après, c'est sûr qu'il y a quand même une bonne avance, hein, ça c'est certain. Et pour que les TF35 puissent aller plus vite, il nous faudrait 6, 7, voire 8 nœuds de vent. Et pour être honnête, je ne sais pas trop d'où ça pourrait venir en ce moment. Et je crois que le public ici présent, nombreux à la Société nautique de Genève, n'entendait pas ce que vous disiez, mais nous, vous avons bien entendu. Effectivement, pour l'instant, c'est le calme plat. Voilà comment on peut résumer l'intervention de Bertrand Favre. Merci Bebs, on vous rappellera sans doute dans quelques instants. Mais avant ça, peut-être un petit point sur les monocoques, puisque nous avons un point surprise avec Adrénaline qui arrive au Bouvray. C'est important de parler de cette classe reine. Adrénaline, les deux rives creusent l'écart. S'ils n'ont pas forcément le même match que derrière, et là on voit également à l'écran, à l'image, Rafika et ses nombreux équipiers qui ne sont plus tous au trapèze. Un mot avec notre invité de marque, Cédric Schmitt, expert voile, ancien vainqueur du Bol d'Or Mirabeau. Cédric, qu'est-ce que vous voyez, comment vous pouvez analyser cette situation de fin de course ? Bonsoir. Alors, je rejoins tout à fait ce qui a été dit par Bertrand Favre tout à l'heure. Donc c'est malheureusement une situation où tous les thermiques sont partis et puis l'espoir sur le petit Morget de fin de journée malheureusement n'a pas l'air très concluant. Donc voilà, c'est calme plat et effectivement, qu'est-ce qui va réellement se passer, c'est très dur à prévoir. Ce qui est potentiellement sûr, c'est que ça va être très dur pour les TF35 de pouvoir réellement voler. Il leur faut quand même 8 nœuds bien établis et pouvoir en tout cas voler une demi-heure pour pouvoir faire la différence. Et ça commence à être compliqué. Mais il faut toujours garder espoir et jusqu'à la fin, c'est pas fini. L'arrivée dans le petit lac, vous la connaissez bien, c'est compliqué, il se passe des choses, les côtes se resserrent, les effets thermiques se multiplient, j'imagine. Comment on appréhende quand justement on est arrêté du côté d'Ivoire et puis que la flotte resserre derrière ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut rester calme, c'est ce qu'il y a de plus dur parce que c'est vrai, effectivement le moment où beaucoup de choses peuvent se jouer et où souvent la flotte se resserre. Et donc de voir des gens revenir derrière, c'est jamais évident, donc il faut rester calme, essayer de regarder la course devant. Il y a encore un petit bout à faire, surtout si ça n'avance pas très vite. Et il faut la faire le mieux possible. Donc que ce soit Christian Val ou là, effectivement Arnaud Grange, qui est bien entouré aussi, connaissent bien la région. Donc, ça va, et les TF35 qui arrivent potentiellement aussi. Donc ça va être une belle bataille jusqu'au bout, je pense. Vous connaissez bien les Décisions 35 et les TF35. Vous naviguez sur ces deux supports. Quels sont vos pronostics ? Ils ne nous entendent pas, vous en faites pas, vous pouvez y aller.
Bon, s'il y a zéro vent, personne ne va avancer très vite. Mais s'il y a un tout petit peu de vent, c'est sûr qu'en performance, le D35 est un tout petit peu plus armé parce qu'il traîne un petit peu moins d'appendices. Donc potentiellement un peu plus de facilité pour accrocher des petits airs pour ces bateaux-là. Maintenant, c'est des équipes qui sont très bien entraînées aussi en TF35 et qui peuvent toutefois aussi faire la différence s'ils arrivent vraiment à être ensemble. C'est très dur de dire, mais je dirais un petit avantage pour l'instant quand même aux D35 qui ont déjà beaucoup d'avance. Restez avec nous, Cédric Schmitt, pour une fois qu'on tient un spécialiste, un tacticien qui navigue pas pendant le bol d'or. On est plutôt content que vous soyez avec nous. On va peut-être se replonger hier, puisqu'on a rencontré une navigatrice, Isaline Petermann, qui navigue, elle, dans le gros du bol d'or, sur un Luthi 10, sur le Luthi Furia. On n'a pas arrivé encore à le positionner, mais on va écouter cette navigatrice qui nous expliquait à la fois ses motivations et puis son envie, évidemment, de faire ce bol d'or Mirabeau. Je m'appelle Isaline Petermann et puis je suis sur un Luthi F10 qui s'appelle Furia. On voit beaucoup de bateaux professionnels, mais le vôtre est composé d'autres choses, il me semble. Oui, c'est vraiment famille et amis. Donc il n'y a aucun professionnel sur ce bateau. Et puis on est tous des connaissances, tous du même club et puis on navigue pour le plaisir. Et malgré ça, du coup, vous visez quand même un bon résultat au général? Oui, parce qu'on est tous des compétiteurs. On a un super bon bateau qui est juste magnifique, qui est une belle machine. Donc on essaye de profiter et d'avoir tout le potentiel au maximum de ce bateau. Une dernière question, personnellement, le bol d'or, ça représente quoi pour toi? Pour moi, c'était un rêve. La première année où je l'ai fait en 2019, c'est enfin réalisé. Et puis de pouvoir y revenir et continuer de le faire, c'est juste génial. C'est une course qui a une renommée quand même assez grande. Et puis au niveau suisse, c'est plutôt cool d'avoir fait le bol d'or. Et en plus sur un bateau comme ça, c'est juste génial. Et sur ce Luthi F10, ils naviguent en famille, les Biederman, les Petermann. Ils sont 7 à bord de ce monocoque. C'est l'occasion de poser une dernière question à Cédric. Comment ça va se passer d'après vous cette nuit pour le reste de la flotte, le gros de la flotte après l'arrivée des vainqueurs dans quelques minutes, heures? Donc si j'ai bien compris, le premier surprise vient de passer la barge. Elle arrive à la barge. Donc effectivement, ça représente, je pense, le gros de la flotte, en gros, qui est en train d'arriver maintenant au Bouvray. Et ben voilà, c'est un peu compliqué les années où il n'y a pas d'orage prévu, où les thermiques de journée étaient assez faibles finalement, même s'ils étaient assez bien orientés, ce qui a fait quand même avancer la course, mais relativement faibles, et donc potentiellement des thermiques de nuit assez faibles aussi, assez peu d'instabilité en fait, ce qui fait que la nuit pourrait être assez longue. Mais mine de rien, je pense qu'en termes de record de lenteur, on n'y est pas du tout, hein. Il y a des surprises qui sont arrivées bien plus tard que ça au Bouvray, donc voilà, ça va être une nuit sur l'eau, je pense, pour eux en tout cas. Merci pour ces éclairages, Cédric. On restera par ici, évidemment, pour regarder l'arrivée et vous serez là avec nous. Peut-être un mot sur Rafika, qu'on a vu tout à l'heure, qui mène la flotte des monocoques, hein, suivi des classiques qui sont dans le peloton. On a vu Raijin, on a vu Katana, on a vu le QFX qui sont derrière Rafika, mais qui pour l'instant est bien en tête. Et un mot d'un équipage, d'un équipier qui a dû abandonner au Bouvray, Antoine Recard, équipier sur Spindrift, le TF35. On va commencer par un mot positif, peut-être. Comment s'est passé ce début de course pour vous? Pour nous, c'était un super début de course. C'est vrai qu'on est parti dans très peu de vent. On savait qu'il fallait pouvoir être dans le paquet de tête assez rapidement parce que la flotte allait s'étirer par l'avant. Donc c'était pour nous un super début de course. Voilà, on était vraiment avec les D35 qui effectivement sont un peu plus rapides que nous dans ces conditions-là. On a réussi à les tenir jusqu'à ce que la situation se complique en arrivant vers le Bouvray. Vous avez été victime de malchance le week-end dernier aussi, hein. Les TF35, c'est des bijoux de technologie. Est-ce qu'on peut faire un lien de cause à effet entre votre souci d'aujourd'hui et ceux du week-end dernier? Pour l'instant, on n'a pas de lien direct entre le week-end dernier. Effectivement, le week-end dernier, on était en Grand Prix, à Nyon et on a donc chaviré avec le bateau. Donc, on l'a mis entièrement à l'envers. C'est des bateaux effectivement très technologiques avec beaucoup d'électronique. Donc, il y a eu quelques dégâts de ce côté-là. On a passé toute la semaine à remettre le bateau en configuration de course. C'était le cas. On est parti avec un bateau qui était à 100% de son potentiel. Pour l'instant, on n'arrive pas à faire le lien encore avec le week-end dernier. C'est peut-être un peu difficile à comprendre pourquoi un bateau ne fonctionne plus à cause d'électronique. On parle quand même de voiles. Vous aviez toutes les voiles en l'air, les coques qui allaient bien. Parce que vous pouvez essayer d'expliquer un peu simplement ce qui s'est passé à bord.
Oui, donc en fait, ce bateau, le TF35, a une spécificité, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est en vol, le vol est stabilisé par ordinateur, pour faire simple. Donc on a un paquet de capteurs sur le bateau qui permettent de stabiliser le vol. Et donc nous, on n'a pas trop la main là-dessus. Et donc c'est des capteurs, des calculateurs. Et donc là, effectivement, on a perdu un des calculateurs. Et donc le bateau ne pouvait plus réguler le vol. Donc ça devenait très compliqué à dompter le bateau. Merci beaucoup. C'est pas pour cette année, mais vous l'avez gagné plusieurs fois avec Spinrift. Vous allez le regagner, on en est persuadé. On peut les applaudir très fort, ça arrive aussi. Les soucis technologiques, c'est aussi les histoires du border. Et surtout, on vous remercie d'être venu en témoigner ici. C'est pas toujours facile de témoigner des accidents et des défaites. En attendant, on regarde ces images magnifiques sur fond de coucher de soleil. Ocalis, les D35, Rafika, Ocalis qui avance encore un tout petit peu, Sophia. Hein. On les voyait arrêter tout à l'heure. Là, il y a quand même un tout petit avancement. On essaie de deviner qui est à la barre. Ça pourrait être Arnaud Grange, a priori. C'est difficile en contre-jour comme ça d'identifier clairement le barreur. Mais ça semble être le jeune Arnaud Grange, le fils de la famille Grange, puisque son père, Nicolas, est également sur le bateau. Et puis là, la multitude hongroise, évidemment, sur les échelles de Rafika. Largement, pour l'instant, bien installée en tête, dans des tout petits airs que ce bateau appréhende particulièrement. Vous voyez, un équilibre fragile, un équilibre à pattes fourmis. C'est comme ça que Rafika avance plus vite que les autres, avec des horaires, tout le monde nous pose toujours la question, qui sont très difficiles à donner, des horaires d'arrivée, mais c'est pas grave, on est bien installé ici à la Société Nautique. Hein ? Oui, je vous invite à venir nous rejoindre ici. Pour ceux qui sont à Genève, venez à la Société Nautique de Genève, le village de course vous attend. Et pour les autres, suivez de près sur la cartographie, suivez Régate, vous avez toutes les informations. Et nous, on vous donne un point dans 1 heure, dans 50 minutes exactement. À tout à l'heure.